La saison des fraises est bien lancée et on ne se lasse pas de déguster ce petit fruit gorgé de soleil qui plaît autant aux petits qu'aux grands. De la fin mai jusqu'au premier gel d'octobre, on peut savourer les fraises du Québec. En fait, il existe une quinzaine de cultivars, de tailles variées, de saveurs variées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Côté valeur nutritive, la fraise, c'est vraiment une championne. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de vitamine C. Dans une demi-tasse de fraises, on va avoir 50 des besoins totaux de la journée en vitamine C. C'est aussi une source de fibres et on a de l'acide élagique, qui est un antioxydant de la famille des polyphénols qui a des propriétés anticancérigènes. La fraise aussi, elle est gorgée d'eau, contient peu de calories, peu de glucides, donc c'est vraiment un aliment santé par excellence. Côté conservation, environ 3 jours au frigo. On sort la fraise 1 heure avant de la déguster pour vraiment profiter d'un maximum de saveurs. Je suis en compagnie d'un pro de la fraise, Michel Soriol, des fermes Soriol à Laval. Pourquoi Laval, c'est propice à l'agriculture, Michel? Bien, je veux pas parce que proximité de Montréal, Laval, c'est une région qui se réchauffe le plus rapidement au Québec. Donc, ça nous permet de récolter des fruits très tôt. Et cette année, ça a été au mois de mai, mi-mai, qu'on a commencé à récolter des fraises ici à Laval. Et là, c'est sous bâche, au mois de mai, qui permet d'avoir des fruits très tôt dans la saison? Oui, c'est ça. C'est que c'est des plantations comme celle-ci. Ça a été implanté au mois d'août, l'année passée. À la suite, on couvre tous ces champs-là avec des bâches blanches qui protègent contre le gel l'hiver. Au printemps, à partir du moment que la neige disparaît, bien, le réchauffement se fait et ça l'active les plantes. Donc, c'est pour ça qu'on réussit à offrir à nos consommateurs des bonnes fraises mi-mai. Et là, ici, on a une variété de fraises d'automne, Oui. la Albion, puis on voit qu'elle est cultivée sur une butte. Là. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter d'avoir des surplus d'eau. Quand on voit que les changements climatiques provoquent des quantités incroyables de 50 à 60 mm d'eau assez rapidement. Puis le plastique va protéger pour la chaleur aussi les mauvaises herbes. Oui, exactement. Il n'y a pas de mauvaises herbes. On désherbe seulement au pourtour du plant. On voit ici une belle abeille qui est en train de polliniser une fleur. Wow! Très important, c'est ce qui fait le bon développement du fruit. Toi, ton cultivar préféré, c'est lequel? Chaque variété a son petit quelque chose, mais on a des variétés hâtives, donc pour permettre aux consommateurs d'avoir des fraises hâtives plus tôt. Et après ça, on évolue, mi-saison, tardive. On a présentement en récolte la variété Malouina, qui est une variété beaucoup plus tardive que le témoin de Jewel qu'on entend depuis des années. Donc, cette variété-là nous permet de récolter présentement. Et avant, on avait un creux de production entre la fraise d'automne et la variété de Jewel. La variété Malouina, vu qu'elle est plus tardive, nous permet d'alimenter nos clients sur une base plus régulière et puis éviter qu'il y ait une coupure dans l'approvisionnement. Merci, Michel. Ça me fait plaisir. Comme on voit, la fraise, on l'accueille à pleine maturité parce que c'est un fruit qui ne va pas continuer à mûrir une fois cueilli. La fraise du Québec, elle est bien plus savoureuse que les fraises qui viennent d'ailleurs, qui sont parfois cueillies avant même la pleine maturité. Donc, c'est important de profiter des fruits d'ici. Puis pour étirer la saison, on peut tout simplement congeler les fraises sur une plaque de congélation pour éviter qu'elles ne collent ensemble ou encore en faire des confitures. Savourer le Québec, on est fiers de nos producteurs et puis la fraise du Québec, vraiment, c'est la meilleure.